La deuxième question orale est posée par M. Pascal Julien et elle concerne l'évolution de la physionomie urbaine de la Goutte d'Or. Pascal Julien. 3 permis de construire ont été accordés par la ville sur 3 parcelles au 22-24 kV pour un projet Crous Paris Habitat. Celle à l'angle Affre-Mira pour un immeuble de logements sociaux qui devrait incorporer le bâtiment Louis-Philippe au 5 rue Mira, protégé d'ailleurs par le POLU. Celle de l'angle Saint-Bruno-Pierre-l'Ermite où est prévue l'extension de l'école Saint-Bernard par un immeuble de 3 étages ou 2 sur la cour en tout cas. Certains de ces permis ont été contestés par des recours, semble-t-il, notamment parce que ils ont été accordés sans consultation préalable de l'ABF, Architectes et Bâtiments de France, alors que les parcelles concernées se situent à proximité, voire en co-visibilité de l'église Saint-Bernard, monument historique. Cela, d'ailleurs, a été confirmé lors d'un débat au Conseil de Paris où j'interrogeais Bruno Julliard, qui a effectivement regretté, je le cite, ce manquement et surtout admis la fragilité juridique de ces permis. Je cite Bruno Julliard. Depuis, il semblerait que la mairie, mais c'est plus une question, je voudrais en avoir confirmation, tente de contourner cette absence de consultation de l'ABF par la procédure de permis de construire modificatif. Et certains de ces projets, notamment l'extension du collège Saint-Bernard, méritent quand même peut-être d'être revus et améliorés de telle sorte que de nombreuses perspectives urbaines, on peut le constater quand on regarde le dossier, qui font charme de ce quartier, ne soient pas détruites. Lors d'un débat sur un vœu d'Europe Écologie Les Verts à notre conseil d'arrondissement le 18 octobre 2011, cher Daniel Vaillant, eh bien, le maire du 18e et son adjoint à l'urbanisme s'étaient engagés à accepter d'organiser une réunion publique, si la demande leur en était faite, pour discuter de l'évolution de l'urbanisme et de la physionomie architecturale à la Goutte d'Or. Dans la mesure où on peut raisonnablement espérer que cet engagement reste valable pour la mandature actuelle, eh bien, le groupe des écologistes vous demande, monsieur le maire, d'organiser au plus vite, c'est-à-dire avant que les procédures en cours ne soient closes, un débat public sur l'évolution de la physionomie urbaine à la Goutte d'Or. Je vous remercie pour cette question. Je vais laisser Michel Nerneuf donner des éléments sur le fond. Je voudrais rassurer Pascal Julien. Je me sens évidemment engagé par les engagements qui ont été pris par l'équipe, à laquelle d'ailleurs j'appartenais avant moi, et donc je n'ai pas d'opposition, loin s'en faut, à ce que Michel puisse organiser cette réunion maintenant qu'elle est demandée. Michel Nerneuf. Oui, je voudrais simplement répondre que il n'est parfois pas bon de prendre pour parole d'évangile ce qu'on peut trouver dans des blogs. Qu'en réalité, les demandes de permis modificatifs ont donc été faites justement pour y inclure l'avis de l'ABF. Et j'ai sous les yeux l'avis favorable, l'ABF donne son accord au projet de la rue Saint-Luc, Saint-Bruno et Pierre-l'Ermite, donc pour l'école Saint-Bernard, en date du 9 octobre. J'ai en dessous l'avis favorable donne son accord, l'ABF, au projet de Paris Habitat du 22 au 24 kV. Et bien sûr, tout cela étant lié aux servitudes de la visibilité de monuments historiques. Et ce que je veux dire, c'était qu'au départ, il y a eu un petit problème parce qu'en réalité, quelle a été la date exacte de la reconnaissance du fait que Saint-Bernard soit un monument historique? Rappelez-vous, on l'a voté il y a encore pas très longtemps. Et ces permis de construire ont été lancés il y a beaucoup plus de temps. Donc c'était ça. L'ABF était dans le coup dès le départ, puisque sur toute la Goutte d'Or, surtout Paris d'ailleurs, hein, mais l'ABF donne son avis, mais là c'est un avis un peu plus officiel. Et en date du 25 novembre, l'avis favorable aussi pour le projet 30 à 32 rue Affre et 5 à 7 Mira, avec simplement quelques observations concernant le bois qui serait utilisé pour la porte, l'enduit et quelques autres petites remarques, j'allais dire, de détail. Et ainsi que pour l'école Saint-Bernard, l'ABF demande à être saisie au moment où les travaux commenceront et elle regardera avec attention les teintes utilisées. Alors je tiens à dire que quand même, pour l'école Saint-Bernard, le problème c'est vrai qu'on peut se satisfaire tout à fait de la visibilité qui est actuellement et des perspectives qui sont données.
Seul problème, c'est est-ce qu'on veut que Saint-Bernard continue ou pas? Voilà. Et que donc, dans un ensemble un peu contraint, il s'agissait à la fois d'augmenter le nombre de classes, puisqu'actuellement, des élèves doivent tous les jours aller de la rue Saint-Luc à la rue Stephenson pour déjeuner et réciproquement. Et deuxièmement, de rendre le bâtiment complètement accessible, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, c'est vrai qu'on peut parfois ne pas avoir le même avis que l'ABF ou que l'architecte sur ce projet, mais par derrière, il y a aussi ce problème de l'église, pas l'église, excusez-moi, de l'école Saint-Bernard et de ça, le fait qu'elle puisse perdurer. Voilà. Quant au reste, Eric, le maire a répondu, donc nous l'organiserons ensemble, monsieur le maire. Je veux. Merci. Pascal Julien, un mot. Merci pour la réponse. Je prends acte des informations. Il faudra les transmettre à Bruno Julliard. Personne n'est contre l'extension du nombre de classes à l'école. Simplement, il y a peut-être d'autres solutions architecturales, des compromis qui auraient mérité d'être étudiés. Dans ce cas-là, comme dans d'autres, sur la Goutte d'Or d'ailleurs. Mais comme sur le fond de ma question, on me répond positivement, je suis un conseiller heureux. Un tout petit mot. C'est très bien. Simplement pour dire que des compromis, il y en a déjà eu beaucoup. Si on regarde le projet pour l'école Saint-Bernard du départ et le projet auquel finalement, avec le travail avec l'ABF, etc., on est arrivé aujourd'hui, c'est déjà des compromis énormes. Bien, donc il y a un moment où... Je propose pas qu'on organise ce soir-là la réunion en question. On va l'organiser rapidement. Mais en tout état de cause, on transmettra à Bruno. Mais je crois que l'intervention de Bruno Julliard était préalable, puisque j'ai écouté les dates avec attention qui ont été données par Michel. Je pense qu'il est intervenu au Conseil de Paris avant que les avis ne soient rendus.